Ouais, salut YouTube! Moi, je crois que cette vidéo, j'arriverai pas à la faire. C'est la quatrième fois que je le fais. Pour ceux qui me connaissent, en fait, il n'y a pas de montage. Et là, j'arrête pas d'être dérangé. Le téléphone qui sonne, l'alarme qui sonne. Bon, ça m'a rendu dingue. Donc, je reprends pour la quatrième fois. Mais vous, c'est la première. Ça m'a rendu dingue. Donc, ce côté, je suis assez content. On voit bien la loupe Villa en fait qui répond bien au rouge et tout ça, comme je vous avais dit, je le sentais bien arriver, franchement, elle est jolie cette plante, donc je vais la bouturer, 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 on va commencer à voir buissonner. On voit qu'elle a une bonne capacité à se diviser du haut après, et ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt pas mal, parce que quand ça s'effile un petit peu comme la Bacopa à côté, Bacopa à côté, bah, qui, vous voyez, elle commence à répondre au rouge, hein. Pourquoi? Ben, parce qu'elle a la tête sous les photons là. Donc, bah si, ce qui a changé en fait, c'est quoi? C'est j'ai rajouté deux néons de 55 watts industriels. Donc là, moi, j'ai une balance des blancs à 4200 en fait sur le téléphone. Vous voyez les couleurs à peu près pas trop mal. Moi, dans la réalité, je le vois beaucoup plus jaune en fait que ça ne l'est à l'écran. Donc pour l'instant, c'est pas des plus agréables, on va dire, pour l'humain, mais bon, les plantes s'en satisfont et voilà. Donc j'ai toujours dans l'idée de changer d'éclairage, mais j'ai aussi dans l'idée de bah, que t'as pas de thune, tu changes pas quoi. Donc d'abord on va faire un petit peu de thune et après on changera l'éclairage, chaque chose en son temps. Donc là pour l'instant les plantes elles sont contentes. La Vallis Nera qui pousse, la Bacopa qui pousse, il y a tout qui pousse, c'est impeccable. Ah, la gazonnante qui commence à... Les petits brins qui véhiculaient bah, se sont fixés. Alors ce côté, je suis quand même moins fan. En fait, on va dire que jusque là, ça va. Juste l'extension là. D'ailleurs, je sais pas ce que... Vous voyez, le côté gauche, vous voyez, en fait, il est bourré de contrastes, couleurs et tout. Franchement, ça se marie bien et tout. Les différents verts clairs, vert foncé, rouge, rose, pas mal. La zone du milieu, une zone un peu plus de transition, où c'est plus les pierres, le bois qui donne un petit peu du contraste de couleur. Donc il n'y a pas besoin de trop en rajouter. Avec les cryptos qui redonnent un petit peu côté boisé pour une intégration un petit peu, tu sais, de la racine. Ok, ça me va. Là, c'est fail. Là, c'est fail, c'est tout plat, c'est dégueulasse, ça me plaît pas. Je vous le dis sincèrement, ça me plaît pas, donc il va y avoir modification. À mon avis, première modification, elle va sauter, parce que pour tout vous dire, elle m'a gonflé, donc ça te fait des tiges. Et en fait, après, ça vient meubler la surface, et ça se divise. Donc première fois que je cultive cette plante, alors ça doit être efficace en arrière-plan avec un décor étudié pour. Moi au départ je l'avais mis là-bas derrière, mais les Ipans citrus, bah, ils s'amusaient à me la faire voler tout le temps, et ils la défonçaient donc je l'ai mis autre part. Mais je me dis qu'avec le courant, les feuilles elles auraient été comme ça, c'était quand même dégueulasse. Ou il fallait que je la mette là-bas au fond, derrière, mais elle serait quand même montée à la surface et derrière, ben, c'est chiant quand ça monte à la surface parce que ben, ça coupe un peu des photons aux plantes du bas, quoi. C'est un peu comme les lotus et tout ça, tu vois. C'est certes, c'est joli, mais au final, toi, dans l'aquarium, tu te retrouvais avec des tiges, quoi. Donc c'était sympa parce que ça me cachait les cannes d'aspiration et tout ça, tu sais, un peu le système de filtration, la cloche. Ok. Mais je sais pas, regardez, ça me fait rien avec un gros pompon en haut, sachant que derrière je vais garder quand même une certaine courbure en fait, c'est pour arriver jusqu'aux cannes, libérer la filtration et tout. Euh, Moyen fan. Donc c'est pas encore décidé, hein, parce que c'est comme pour le bonsaï. Il est urgent d'être patient. Dans le bonsaï, c'est pareil. Tu vas mettre 6 mois à savoir quelle branche tu vas couper. Et ben là, c'est le même délire un peu. Il est urgent d'attendre. C'est un truc qu'il faut retenir en aquariophilie.
Pas toujours, pas dans toutes les situations, mais pour un aquarium planté, il est urgent d'attendre. Donc, là, j'ai l'hygrophila qui commence à répondre aux roses. C'est cool, mais c'est pas encore assez cool pour me donner vraiment du contraste. Donc ben là, je la coupe, je la coupe, je la coupe. Mais bon, c'est de l'hygrophila, elle pousse bien. Elle pousse pas assez vite. Alors j'aime bien hein, la forme et tout, ces machins et tout. Peut-être quand elle viendra s'intégrer à l'intérieur de la mousse de Java, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai les petites algues vertes. Comme j'ai pas de crevettes à mano, j'ai pas d'autosynclus et tout ça, tu vois, ben, elles ont tendance à se développer, rester sur les feuilles. Et après, ben, les feuilles elles tombent et je me retrouve pareil avec une sale tige. La Rotala qui Rotala, elle, pas de problème, je suis assez content, elle s'est bien développée et tout, machin. Donc là, on voit bien le stade 1 de mise en coupe, hein. Là, il n'y a pas eu de mise en coupe encore préalable, donc j'ai des boutons tous les 1 ou 2 centimètres, c'est relativement éparse. Pour donner un comparatif, là, c'est un stade 2. Donc là, j'ai déjà coupé une première fois à hauteur. Il y a tout qui s'est divisé, on commence à avoir beaucoup plus de boutons, quoi. Et là, sur le côté, c'est un stade 1, parce que c'est que de la bouture. Et on voit quand même une certaine différence de densité. Donc pour moi, c'est ça qui est important, en fait. C'est comme sur la Walishi, c'est j'ai commencé à prendre des brins que je bouture. Mais une fois que j'ai pris mon brin, j'ai bouturé, je viens couper bien, bien en bas. Alors je vous avoue, la plante, elle apprécie pas franchement. Ça met un peu du temps à repartir, c'est pour ça qu'il faut le faire au début. Ben un là. C'est pas comme si j'arrivais, je coupe tout en bas. Je pourrais, hein. Si la plante est bien établie et tout, franchement, elle va repartir, c'est pas un problème. Même des fois, pour recommencer un bac et avoir une meilleure densité parce que tu t'es mal pris sur la coupe au départ, des fois c'est important et efficace de le faire. Tu coupes à 2 centimètres du sol et ça va repartir et après tu retravailles ta division. Donc ça, on va dire que les plantes d'aquarium, une fois qu'elles sont un petit peu établies, racinaires et tout ça, ouais, tu peux leur en foutre plein la gueule, franchement, c'est tenace. Donc ouais, ce côté, je suis fan, sachant qu'il y a tout qui va monter encore et tout, petit à petit, se densifier. Mais là, on voit bien que le contraste de couleur y est, il y a de tout, franchement, c'est sympa. Euh, Ce côté, ben non, il va falloir que je trouve une solution, je sais pas encore pourquoi. Euh, J'avais dans l'idée vert clair, mais en fait, elle est pas assez rose, donc du coup, manque de patate ou quoi, bon, je vais voir. Je sais pas encore. Il va me falloir du temps pour trouver une solution à ça. Sinon, là, j'ai quoi? Juste un petit morceau de, je sais plus comment ça s'appelle, Reninki Pink. En fait, c'est une plante qui est assez connue, toute rose là, machin. Je vous avoue, le brin, il devait faire 2 centimètres, il était dans la poche. Je l'ai replanté, j'ai pas spécialement de conviction. Ça fait un mois et demi qu'il végète là. Mais je vois deux petits brins rouges qui commencent à repartir des aisselles des feuilles. Donc, je suis assez positif. Je pense que bientôt j'aurai une plante. Vous voyez, des fois avec rien du tout, hein. Euh, la mousse de Java, on me l'a filé. Je suis allé au magasin. Je fais, ah, t'as pas deux brins de mousse de Java qui traînent? On m'a dit si, si, ouais. Regardez, au bout de 3 mois, à peu près, je sais pas, ouais, 3 mois, 2 mois et demi. Bah, tu pars d'un brin comme ça et t'arrives à ça, quoi. Faut être patient. Les pogostémons, c'est lent, mais c'est trop beau. J'adore. Et puis je trouve que ça fait sympa il y a un côté cousin un peu, tu sais, au niveau des plantes. J'aime bien. Franchement, non, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le seul hic qu'il y a eu, c'est que bah, quand j'ai augmenté mon éclairage, en fait, j'ai voulu envoyer un petit peu plus d'engrais liquides. Et le cumul des deux, en fait, ça a été un petit peu too much pour l'aquarium. J'y suis allé un peu fort. Bah, c'est le problème de ben, quand tu as beaucoup d'expérience en aquariophilie, des fois tu as tendance à être un peu une brute. Hein,
c'est comme ça. Donc là, de suite, j'ai vu qu'il y avait un problème. J'ai calmé un petit peu le jeu sur les néons du haut. Je les ai repassés à 8 heures. J'ai laissé absorber les nutriments par les plantes et puis tout est rentré dans l'ordre. Voilà, un peu de patience, pas d'affolement, hein. C'est... J'aurais pu taper un gros changement d'eau aussi. C'était une éventualité. Mais comme en ce moment il y avait les premières pluies et tout ça, que c'était orage, je vous avoue que je préfère éviter ce genre de changement d'eau au milieu des premières pluies ou bref. Vous verrez, quand vous aurez suffisamment de merde en fait, et des ch'touilles dues à des gros orages et des changements d'eau dans les 2 jours après, vous aussi vous arrêterez les changements d'eau. Donc voilà. Non, non, tranquille, je vous dis, il faut que je règle ce problème. Euh... Ouh là là, il y a des algues pinceaux sur mes anubias de 10 ans. Ben ouais. Alors là, c'est pareil, hein. Vous en avez, laissez-les. Tu vois un petit peu là, comme sur la pointe là. Parce que si vous commencez à vouloir les extraire à la pince à épiler, machin, j'ai essayé, hein. Où tu viens, tu frottes. Maman, t'as les spores, ils vont partout. Après, c'est la galère. Les algues, au moins tu touches, au mieux tu te portes. C'est pour ça que vaut mieux avoir un bon taux et pas trop laver ses vitres. Parce qu'à chaque fois que tu vas laver tes vitres, si tu regardes bien, tu mets des spores partout dans ton aquarium. Si tu as le moindre déséquilibre à ce moment-là, c'est fail. Donc, vous voyez, là, j'ai des petites cornes de cerf, en fait, que j'ai depuis le début. Bah, dès que j'ai mis l'engrais Tropica vert, bah, autant avec le jaune, franchement, j'ai jamais eu trop de problèmes. Autant dès que j'ai utilisé le vert, eh ben, j'ai tout le temps les cornes de cerf et les pinceaux qui se développent d'un coup. Elles étaient là. Elles s'inventent pas. Le produit, c'est pas lui qui les met. Elles étaient là, mais par contre, j'ai l'impression que les premières à hériter, en fait, de l'engrais liquide vert Tropica, en fait, c'est plus les algues que les plantes. Donc là, sur le coup, ben, le jaune, je l'aime bien, le vert, un peu moins. Après, d'autres me diront, mais non, Francky, tu dis de la merde. Ben, chacun sa propre expérience. Moi, et puis là, je vous avoue que sur 720 litres, avant de surdoser, hein, tu commences à pomper. Donc, non, non, je parle pas de d'overdose, je parle pas, tu sais, de bourrinage, hein. On le voit, hein, l'aquarium est pas non plus trop bourriné. Mais les engrais liquides, faut y aller tranquille. Donc les gens qui commencent à avoir des problèmes d'algues, de machin, de ceci, de cela, ben moi je dis si tu as des problèmes d'algues, la plupart du temps ça vient de trop d'éclairage sur un bac qui consomme pas assez de nutriments. C'est pour ça qu'il faut toujours un équilibre entre les plantes rapides et les plantes lentes. Parce que les plantes rapides, ben, elles, quand on a beaucoup dans un bac, tu t'aperçois que tu prends un bac, tu mets que de la croissance rapide. Admettons, tu fais un bac de Walichi, t'as jamais un problème. Jamais. Le problème que tu auras, c'est qu'elle deviendra pas rouge, elle va s'effioler, tu vois, elle va devenir claire parce qu'elle manquera de nutriments. Mais en vrai, tu n'auras pas d'algues. Impossible d'avoir des algues. Et tu le vois aussi dans les lacs quand tu es pêcheur, en fait. Les lacs, ils sont bourrés de plantes, en fait. Des bons lacs à brocher ou à bac basse qui sont bourrés de plantes. Il n'y a pas énormément d'algues, en fait. Parce que tout est consommé. Par contre, si tu fais un bac à Bucephalandra ou à Nubia et que tu es clair comme un putois, mais je garantis du résultat. C'est instantané. Pour peu que tu veuilles mettre des engrais parce que c'est des épiphytes. Et là, c'est tout faux, quoi. On va le voir, lui. Peut-être on va le voir. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, on le voit pas bien. Petit type en citrus zébra. Bon, allez, la famille, je vous prends pas plus. Je vous fais un bisou. C'était juste faire une petite mise à jour et discuter un petit peu avec vous, que là, j'étais tout seul. Allez, bisous, la famille. Ciao!